C'est drôle, chaque année, je me tiens là pour notre grande fête et je parle de la cérémonie de remise des diplômes la semaine suivante. Et sans aucune exception, quand j'évoque le moment où les diplômés quitteront pour toujours cette vieille école, je soulève un tonnerre d'applaudissements. Je dois être un orateur très éloquent. Bon, nous arrivons maintenant au sujet crucial. Le prix Lawrence Endicott, disputé entre nos étudiants de dernière année. Cette année, nous avons une lauréate particulièrement méritante, à mon avis. Non seulement parce qu'elle est une bonne étudiante dans toutes les matières, et que la liste de ses exploits pendant cette année scolaire est aussi longue que les cheveux de Richie Glover, mais parce qu'elle a obtenu ces excellents résultats tout en restant une jeune fille dévouée à sa famille, à ses amis et à toutes nos activités de groupe. Un jour, quand la tapisserie qui retrace l'histoire de notre collège sera terminée, il y aura une petite perle dorée qui marquera les 4 dernières années. Et cette petite perle dorée, c'est la lauréate du prix Endicott de l'année, Lynette Janice Peterson. Vous êtes bien sûr que c'est pour moi? Oh, merci. Merci infiniment. Je suis très honorée de recevoir cette récompense. Et il y a beaucoup de gens que je veux remercier. Mes professeurs et mes camarades. Mais ils devront attendre parce que je remercie avant eux ceux qui le méritent le plus, mon père et ma mère. Vous êtes les meilleurs parents du monde. Merci, papa et maman. Ça, c'est pour vous. C'est pour la postérité. On ne dit plus regarder le petit oiseau, hein? Tu sais, ma chérie, quand tu seras célèbre, j'irai te rappeler que quand tu étais petite, je t'ai changé tes langes. Oh, maman. Fais-moi confiance, elle sera réussie. Merci, Madame Peterson. Il faut que je rentre. C'est vrai? Oui. On se retrouve à 6h30. Alors, bon anniversaire et passez une brillante soirée. Une brillante soirée? Une pizza chez Ernie? Quand il sort avec moi, c'est toujours une bonne soirée. Au revoir. Papa, ça devait être une petite surprise. Ah bah, je ne savais rien, moi, Lynette. Tu me l'avais dit? Bien oui, je te l'ai dit il y a 15 jours. Lynette a organisé pour David une petite soirée chez Diana. Ernie est un camouflage. Un camouflage? Cette famille regarde un peu trop la télévision. Ah, je suis désolé. Juste dans le temps prévu. C'est formidable. Merci, monsieur Fisquet. J'ai mis 3 gars de plus avec l'équipe de Kenny et ils vont finir vers le 10. Bravo. Comme ça, on pourra attaquer le projet Broadway. Est-ce que vous avez vu le contrat? Oui. Alors, je suis bigrement content pour vous. Dites, et Constance, elle se sent mieux? Oh, ça dépend des moments. Ce matin, ça n'allait pas bien, sa tension avait monté. Mais elle ira mieux ce soir. Rendez-moi un service. Oui, bien sûr. Prenez le reste de la journée, rentrez chez vous et embrassez Constance pour moi. Allez, allez. C'est pour ça que le patron est payé. Pour prendre les décisions difficiles. Le fait est, David, que c'est là-bas qu'on peut trouver la meilleure école de journalisme du monde. Une belle occasion comme celle-là, je n'espérais pas y entrer à ma première demande. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. Lynette. Tiens, papa, j'allais justement m'en aller. Oui, je sais. Je suis venu te dire que je suis très fier de toi. Ça, c'est le seau à champagne des jours de fête, comme dit David. Bravo. Être assez forte pour obtenir une bourse à l'université et assez gentille pour mener à bien le projet de soirée pour David au risque de le décevoir ensuite. Oui, si je trouve le courage de lui avouer la vérité. Mais tu sais que plus tu attendras, plus ce sera difficile. Oui, je sais, mais il a fait beaucoup pour moi. On avait des projets. Est-ce qu'il sait que tu vas poursuivre tes études ailleurs? 20 minutes, le film commence à 6h. On y sera en 2 minutes, chérie. Amy passe la soirée chez Claudia, on doit la déposer. Je la déposerai, c'est mon chemin. C'est vrai, ma chérie? Oh, bah merci alors. Amy, tu es prête? Lynette te déposera. Entendu, maman, j'arrive tout de suite. Tu sais, mon père disait souvent
peut risquer de rater une amourette, mais pas sa vie. Aller étudier loin d'ici ne signifie pas la fin de tout pour David s'il tient sincèrement à toi. Si tu restais ici, peut-être que vous ne seriez pas heureux ensemble. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Mais souris en disant ça, chérie. Entendu. Merci. Tu es ma petite fille, chérie. Maman, quand est-ce que j'aurai une robe comme celle de Linette? Quand tu seras diplômée. Oh, alors on n'a pas besoin de se presser pour acheter le tissu. Amy est la seule qui soit à l'heure. Parce que je suis la seule qui sache organiser ces soirées. Maman, cette robe est magnifique. Ah oui, la dentelle était en solde, c'était juste ce qu'il me fallait. Elle est parfaite. Mon Dieu. Modéliste, économe, photographe. J'ai une mère formidable. Et tu t'en aperçois aujourd'hui, quand tu vas quitter la maison. Je vais te révéler un secret. J'ai toujours su que tu étais la meilleure maman du monde. Si David soupçonnait quelque chose, il n'agirait pas comme ça. Ou alors, il est très noble. Ou très bébête. Jeune fille, il faut être au lit à 11 heures. À 11 heures? Elle a le droit jusqu'à 1 heure. C'est de la discrimination. Ouais, c'est une vedette. Bah alors, chérie, bonne soirée avec David. Merci pour tout. Bonne soirée. Amusez-vous bien. Au revoir. Au revoir les filles. Au revoir. Amusez-vous bien. Non, je suis déjà assez déprimé. Je vous dis qu'il vaudrait mieux trouver un moyen d'en sortir bientôt. Bien sûr qu'il y a un moyen d'en sortir, et en vitesse. Lequel? Faire faillite. Oh, je peux pas faire quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Tout le monde le fait, et mes concurrents aussi. Un jour, ils se font déclarer en faillite. Le lendemain, ils construisent des bâtiments comme ils le faisaient avant, mais avec un faux nom écrit sur leur camion. Oui, mais je me sens pas capable de faire une chose pareille. Allons, Max, le monde est dur. Tu ne vas pas hésiter à profiter de toutes tes chances. Vous voulez un autre verre? Oh non. Hé, vous avez vu l'heure? C'est presque 6 heures. Oh, allez, bonsoir. Marie va m'écorcher vif. J'ai promis aux enfants de faire griller la viande. Non, t'inquiète pas, t'as tout le temps, il ne fait pas encore nuit avant 9 heures. Oui, mais mes enfants ont faim à 5 heures. C'est pour moi. Hé, Max, tu crois qu'on va te laisser payer à boire avec tous tes problèmes? Ce serait ridicule. C'est Brice qui va nous le frayer. Moi pourquoi c'est moi qui ai cet honneur? Parce que Max va faire faillite et que j'ai dépensé mon argent de poche, voilà. Dis au revoir à Claudia pour moi. Linette, dis, quand tu seras au collège, est-ce que je pourrai avoir ta chambre? Mais comment on fera quand je viendrai en vacances? Eh ben, on la partagera. Entendu, c'est d'accord pour moi. Merci. Allez, amuse-toi bien. Toi aussi. La prochaine fois, porte tes cannes, on pourra faire un golf. Oh, mais tu rigoles. J'ai payé mes cannes une fortune et j'ai un handicap important. Ah, je joue seulement pour gagner des paris. Bon, tu es trop fort. Merci du conseil. Oh, je ferais n'importe quoi pour un ami. Comment ça se passe pour Linette? Très bien, je crois. Elle est un peu nerveuse, évidemment, parce qu'elle va partir de la maison et parce qu'elle doit l'annoncer à David. Tu lui en as parlé? Et je lui ai conseillé de le lui dire franchement et que s'il ne comprenait pas, elle vienne me le dire tout de suite. Et alors là, je t'enverrai tout expliquer à David.
Les chauffards! Never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know you're the one I... Mon Dieu. Sharon, appelle une ambulance. Doucement. Laissez-moi vous aider. Vous n'avez rien de cassé? Ah, ça va bien. Bon, alors asseyez-vous. Là. Restez tranquille et tout ira bien. Je reviens tout de suite. C'est une fille, elle est salement blessée. Est-ce que vous m'entendez? Il faut pas la toucher. Quelqu'un a appelé une ambulance? Elle arrive. Où allez-vous? Hé, monsieur! Vous ne devez pas partir! Il y a une fille dans la voiture. Qui conduisait l'autre voiture? J'ai essayé de l'empêcher, mais il est parti. Je l'ai tiré de là et je peux vous dire qu'il empestait l'alcool. Marie, j'ai eu un accident. Non, j'ai rien du tout, mais quelqu'un est salement blessé. Écoute, tu peux venir me chercher, s'il te plaît. Je suis rue Langlais, un peu au sud... Non, un peu au nord du lac, près de Brockton. Ah oui, il m'a presque touché en passant. Et je suis venu tomber dans ce coin-là. Hé, attendez, le voilà. Excusez-moi, monsieur, vous conduisiez cette voiture? Oui, mais c'est Je pas de peux ma voir faute. votre permis, monsieur? Vous savez, ce gamin-là, avec sa bicyclette, Pourquoi vous êtes-vous éloigné? Je l'ai prévenu à ma femme, c'est pas défendu. Monsieur Fisquet, avez-vous consommé des boissons alcoolisées depuis moins de 6 heures? Non, enfin, j'ai bu 2 verres de boisson légère. Vous voulez bien marcher le long de cette ligne? Marcher le long? Ma jambe me fait mal, je ne peux pas marcher. Monsieur, je vais vous conduire à l'hôpital pour vous faire soigner. En attendant, vous avez le choix entre 3 tests pour mesurer votre degré d'alcoolisme. J'ai bu 2 verres et c'est tout. Non, mais c'est sincèrement ça. Venez à la voiture. Et l'autre conducteur, il faut lui faire passer un test à lui aussi, hein. Allez-y, rentrez, s'il vous plaît. Attention à la tête. J'ai 2 conducteurs impliqués dans une collision. N'approchez pas de cette voiture, madame. Mais c'est mon mari qui est là. Madame, votre mari est en état d'arrestation. Il est soupçonné d'avoir conduit en état d'ivresse. Je vais le conduire à l'hôpital pour le faire examiner. Tom, est-ce que ça va? Je crois que je ne m'intéresse pas du tout aux anti-héros. Mais où est donc passé John Wayne? Canal 11, peut-être. Espérons. C'est bien le premier film que j'abandonne avant la fin. Ben, on pourrait y retourner. Tu plaisantes?
Avec une maison vide entièrement à notre disposition. Oh. Moi, je vais regretter d'avoir perdu du temps en sortant. Tu pensais qu'on serait mieux ici tous les deux, hein? Depuis la seconde où on est parti. Est-ce que je suis un bon anti-héros? Tu es mon héros, un point c'est tout. Je m'occupe du solide, tu t'occupes du liquide. D'accord. Auprès de ma blonde qu'il fait bon. Auprès de ma blonde qu'il fait bon. J'ai quelque chose à te demander. Et je veux que tu me répondes franchement et sans détour. Où est le popcorn? Dans le bar idiot. Allô, oui? Oui, c'est moi, oui. Elle est en salle d'opération depuis un moment. Je n'ai pas d'autres renseignements. Elle ira bien, chérie, ne t'inquiète pas. Mais comment est-ce arrivé? L'accident s'est produit rue Langlais, à ce qu'on me dit. À part ça, je ne sais rien. Voilà le docteur. Monsieur et Madame Peterson, je suis le docteur Sandler. Il y avait une hémorragie interne massive. Je suis terriblement désolé. On a fait tout ce qui était possible, madame. Bien, il n'a pas de commotion ni de blessure. Pas d'eau brisée ni d'hémorragie. Signé pour son analyse de sang et est à vous. Je peux partir à présent? Les mains derrière votre dos, monsieur Fisquet. Qu'est-ce que ça veut dire, les mains derrière mon dos? Vous n'avez pas le droit de me traiter comme un criminel, vous savez. Avancez. Non, laissez-la dormir ce soir, j'irai la chercher demain. Non, non, je crois pas, je lui dirai. Merci. Où vas-tu? Hein? Il faut que j'aille téléphoner. On doit prendre des dispositions. La prison ne s'est pas améliorée depuis mon service militaire. T'as appelé l'avocat qu'on nous a recommandé? On a rendez-vous à son bureau jeudi. Qu'est-ce que tu as dit aux enfants? Que le docteur avait exigé que tu passes une nuit à l'hôpital. Ah, tu dis ça. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Est-ce que les journaux en parlent? Ils donnent ton nom, mais ils ne disent pas que tu avais bu. Moi? J'avais bu un verre ou deux, c'est tout. Mais tu buvais souvent, Tom. Ce n'était pas la première fois que tu étais... Marie, enfin, qu'est-ce que tu veux? Une chose terrible m'est arrivée hier soir et j'en suis bouleversé. Tu devrais m'aider à le supporter. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. La boisson n'a rien à voir là-dedans. Je n'étais pas ivre. Après, Linda a voulu un sandwich au fromage fondu. Et puis Diane aussi. Et puis Megan. Alors, on n'avait pas de fromage à faire fondre. Claudia a décidé d'essayer tout ce qu'on avait. Le résultat a été lamentable. Faut qu'on s'arrête. Amy. Il est arrivé une chose épouvantable. Lynette a eu un accident de voiture en allant à sa soirée.
Elle est à l'hôpital? Elle y était, mais... Est-ce qu'elle va bien? Papa? Elle n'a pas été tuée? Papa! Si. Elle est pas morte? Je peux pas te croire. Elle n'a pas été tuée? C'est pas vrai? Elle est ma sœur. Oh, c'est pas vrai? Oh non? Linette va bien, maman. Dis à papa qu'il se trompe. Oh, je voudrais bien, ma chérie. Oh, mais comment elle a pu avoir un accident? Elle avait réussi le permis avec félicitations. Elle conduisait toujours prudemment. John, tu ne restes pas ici? J'ai des tas de choses à faire, chérie. À quelle heure tu vas revenir? Dès que je le pourrai. Excusez-moi, sergent Hartman? Oui, monsieur. Je m'appelle John Peterson. On m'a dit que je pourrais vous trouver ici. Peterson? Le père de la petite. Oh, oui, je suis vraiment navré, monsieur. Voilà, Peterson. J'espérais que vous pourriez m'expliquer comment ça s'est produit. Oui, monsieur, en fait, ça n'a rien de mystérieux. Le point d'impact est ici, et le conducteur de la voiture 2 n'a pas respecté le stop. Et il a heurté la voiture 1. Il l'a heurté? Ben oui, en roulant à gauche. On lui a fait passer des tests. Résultat? Il conduisait en état d'ivresse. Ah, je suis désolé, je croyais que vous le saviez. Non, non. Oh, je ne peux pas croire qu'elle ait eu un accident. Elle était si heureuse. Oui, elle était rayonnante. C'est terrible. J'ai l'impression d'avoir reçu un coup sur la tête. Tout allait si bien pour elle. Quel malheur. Encore toutes mes condoléances. Merci, ma chérie. Vous vous sentez bien?
John, je suis tellement triste. Dites, je suis passé voir le shérif et il m'a remis son rapport. Vous l'avez ici? Oui, oui, dans ma voiture. Je peux le voir? Bien sûr, mais on peut Bien. faire ça demain. Chérie, je vais avec Steve pour lire le rapport. Tout de suite? Il l'a dans sa voiture. Mais tous nos amis sont venus pour nous voir, John. J'en ai pour 2 minutes. Judith, si on peut faire quelque chose. Où est John? Oh, il s'est absenté 5 minutes. Alors dites-lui de se reposer quelques jours, j'arriverai à me débrouiller. Les associés sont faits pour ça. Oh, merci, Reese. On aura besoin de John à la maison. Appelez quand vous voudrez. Merci. La quantité d'alcool qu'il avait dans le sang, ça correspond à quoi? Combien de verres? Ça correspond à peu près à 8 verres d'alcool en 1 heure. Mon Dieu, et il avait repris le volant. Pourquoi personne ne l'en a empêché? Je suis avocat depuis 26 ans, John. Personne ne les empêche jamais. On peut l'attaquer en justice. C'est vous qui décidez. Alors attaquez-le. Steve, soyez très dur avec lui. Ce salopard s'est bourré d'alcool. Il est monté dans sa voiture et il a tué ma fille. Personne ne pourrait lui pardonner ça. Il y a 2 ou 3 papiers que vous devez signer pour que je commence. Je passe vous voir dans la matinée. Très bien. Vous serez chez vous? Non. Je vais aller travailler. Posez les papiers dans la chambre de Lynette, voulez-vous? Entendu. J'ai dit à Steve d'attaquer en justice le conducteur de l'autre voiture. Judith. Chérie, je suis désolé, mais je ne me suis absenté qu'un moment. Un moment? Judith. Toute la journée d'hier. Et aussi le jour d'avant. Où est Amy? Où est Amy? En haut. Amy? Amy? Je veux Lynette, papa. Je veux Lynette. Oui, je sais, chérie. Comme nous tous. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On se lèvera demain matin. Toi, tu iras avec tes camarades et moi, j'irai à mon travail. Et on continuera jour après jour. Quand je me réveille le matin, je pense à une seule chose, c'est sa voiture qui s'écrase. Oui, je comprends, chérie. Mais tu verras qu'un jour, tu ne penseras plus qu'au moment heureux passé avec Lynette et alors tu souffriras moins. Mais quand? Et quand ça fera moins mal? Bientôt. Bientôt, chérie.
On a des témoins et un test d'alcoolémie tout à fait positif. Il est clair que cet homme a été négligent. Il n'y a aucun problème de ce côté. Alors où est le problème? Je pense que le seul problème, c'est que vous êtes mon ami. Et à vous, je ne peux pas raconter les blagues habituelles. La vérité, c'est qu'un procès de cette nature peut durer pendant des années. Entraîner beaucoup de peine. Avec une possibilité importante de perdre à la fois le procès et une petite fortune. Par quoi on commence? Par préciser ce que nous demandons. Bien entendu, il est trop tôt pour commencer à parler de chiffres tout de suite, mais... De chiffres? Parler de chiffres? Et les dommages qu'on va demander, combien voulez-vous réclamer? Non, je ne réclame pas d'argent, je veux voir ce type en prison. Mais là, vous parlez d'un procès au pénal. Eh oui, bien sûr. Vous parlez de quoi, vous? De l'instance civile. Je vais vous expliquer. Il y a deux sortes de procès. Oui, pénal ou civil. Je ne suis pas qualifié pour intenter un procès pénal. Qui me représenterait dans un procès pénal? Le procureur ou un de ses adjoints. Je peux seulement intenter une action civile pour homicide. Ah, attendez un peu. Peut-être que je ne suis pas assez clair. Je me moque d'une action civile. Si j'obtenais une fortune, ça ne changerait rien à ce que j'éprouve. Et ça n'empêcherait pas ce type de tuer quelqu'un d'autre. Lynette n'est pas morte d'un cancer ni d'une pneumonie. Il l'a tuée, Steve. Il est responsable. La prison. Rien d'autre. Dans un procès pénal, on ne peut pas faire grand-chose. Il n'y aura peut-être même pas de procès pénal. Pourquoi? Eh bien, parfois, dans des affaires comme celle-là, il y a une espèce de marchandage. C'est difficile à dire. C'est le procureur qui décide. Très bien. Qui je peux voir là-bas? Oh, je présume qu'un assistant s'occupera de votre affaire. Lequel? Celui qui est inscrit sur le tableau de service. Combien? Monsieur Webster, je construis un appartement pour moins que ça. Non, mais vous êtes sérieux? Monsieur Visquet, je suis toujours sérieux quand je parle d'un homicide. Ce procès peut durer très longtemps. Il peut se terminer par une peine de prison. C'est déductible des impôts comme frais professionnels? Non, pas légalement. Ça fait une véritable fortune. Votre cas est grave, monsieur Visquet. Conduite en état d'ivresse, ça peut aller chercher loin. Il y a une réaction contre ça. La presse est sur notre dos. Il y a des groupes de pression. Bon, gagnons du temps. L'année dernière, j'ai représenté 31 conducteurs dans le même cas. Tous, sauf 2, ont été acquittés, les autres condamnés légèrement. Moi, je pense que je peux vous aider, mais vous pouvez voir un autre avocat. Mon téléphone n'arrête pas de sonner et je dois refuser des clients. Alors, à vous de décider. D'accord. Bon. Nous n'avons pas affaire à un cas banal de conduite en état d'ivresse. Je ne veux pas le minimiser, une jeune fille a perdu la vie. C'est le plus grave dans ce genre d'affaires. Je vous paye une fortune pour entendre ça. Écoutez, je suis responsable d'une entreprise. Je n'avais jamais blessé personne. J'ai bu 2 verres, les mêmes que mes amis Ibris et Max. Ils n'ont pas eu d'accident, eux. Mais malheureusement, la police a fait analyser votre sang. Et ces infractions précédentes, elles pourront lui nuire au tribunal? Non, Dieu merci, ce n'est pas accepté dans cet état. Le juge et les jurés ne doivent pas être influencés par des faits antérieurs au délit. Écoutez, un détail jouera sûrement pour nous. Il n'y aura pas un seul homme dans le jury qui ne se sera jamais assis au volant de sa voiture avec quelques verres de trop dans le nez. Ce sera notre meilleure chance. J'espère bien. C'était un accident. Pourquoi est-ce qu'un homme perdrait sa liberté et son droit au bonheur pour quelque chose qui n'était pas de sa faute? C'est bien dit. C'est exactement ce que je répéterai au jury. Ça va demander à peu près 2 semaines. Bon, merci. D'accord? Vous désirez? Je m'appelle John Peterson. Je voudrais voir la personne qui s'occupe de l'affaire de ma fille. Elle s'appelle Peterson aussi? Oui. Son affaire est de quelle nature? Elle a été tuée. Je suis désolée. C'était un meurtre, un accident du travail ou Non, pas? elle a été tuée par un conducteur ivre, un homme nommé Fisquet. Ah, ça doit être dans les accidents de voiture. Oh oui, voilà. État du Texas contre Fisquet. C'est Monsieur Sawyer qui... Je peux le voir? Je suis désolée, il est au tribunal. Avec Fisquet? Non, ça m'étonnerait, c'est un peu tôt pour Fisquet. Vous savez, Monsieur Sawyer a au moins une trentaine d'affaires en cours actuellement. Mais... Alors, je ne vois pas. Je peux lui transmettre un message. Non, pas la peine. Je voulais seulement savoir si je pouvais faire quelque chose d'utile. Nous essayons de prendre contact avec les familles. Monsieur... Peterson. Peterson. Vous aurez bientôt un appel de Monsieur Sawyer.
Et je lui dirai que vous êtes venu. Maintenant, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? Le dîner? Des nouilles? Des œufs brouillés, papa. Ah oui, oui, bonne idée. Remue-les bien, hein, et les laisse pas trop cuire. J'espère que je les réussirai, j'ai rien trouvé d'autre. Oui, maman? Là-haut. Quelle heure est-il? L'heure de dîner. On dit à Linette qu'il y a du roast beef froid dans... Chérie, descends dîner avec Amy et moi. Allez, viens. Oh, je n'ai pas faim. Mais Amy s'est donné du mal. Je suis fatiguée, John. Judith, tu ne t'es pas levée depuis une semaine. Les rayons du réfrigérateur sont vides. La chambre de Linette n'a pas été rangée. Combien de temps tu vas encore... C'est rien. Aussi longtemps que ça durera. Ne compte pas sur moi, John. Je me débrouillerai sans toi. On ne peut pas tous se cacher la tête dans le sable. Et qui se cache, John? Je suis restée ici toute la journée sans fantôme me hantait. Mon bon vieux John. On traverse une tragédie et il trouve toujours quelque chose à faire pour s'occuper, juste pour ne pas avoir le temps de penser ou de souffrir ou de pleurer. Ce salopard a tué notre fille et je me battrai pour l'envoyer en prison. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'aller témoigner. Je te laisserai y aller seul, John. Tu te débrouilleras avec ton adresse habituelle. Judith, tu n'iras même pas assister à ce procès? Quelle importance. Importance? C'est la justice, l'importance. La justice. Tout ce qu'on pourra faire à cet homme ne me rendra jamais ma petite fille. Tu voudrais peut-être que je lui pardonne. Cette ordure a assassiné notre fille. Et j'espère de toutes mes forces qu'il ira en enfer pour ça. Mais qu'il soit condamné ou non, ça ne changera rien pour Linette. Ça changera pour moi. Alors vas-y, John. Console-toi avec ça. Mais ne m'y entraîne pas. Laisse-moi tranquille. John? Oui. Le distributeur de l'Oregon n'a pas reçu sa livraison. Est-ce qu'il y aurait des problèmes? Non, un peu de retard. Je l'appellerai demain. Et tu as un message du bureau de M. Sawyer. Le procureur? Exactement. Ils te font dire que le procès de Fisquet est inscrit au rôle pour le 14 à 9 h. Merci, Reese. Merci. Affaire Thomas Fisquet. Les témoins suivants, veuillez avancer s'il vous plaît. William Wilson, Larry Chernoff et le sergent Evan Casquet. Excusez-moi. Excusez-moi, est-ce que Fisquet est ici? Non, il n'est pas là. Ah. Et c'est son avocat, là? Non, c'est le représentant de l'accusation. Monsieur Fisquet sera assis sur la gauche, à la table qui est là. Ah, merci. De rien.
Asseyez-vous ici, madame. Asseyez-vous. Voilà notre table. Asseyez-vous. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever. Asseyez-vous. Est-ce que l'accusation est prête à commencer? Oui, votre honneur. Et la défense? La défense voudrait solliciter une remise de cette audience, votre honneur. Nos experts n'ont pas encore terminé l'analyse critique de certains procès-verbaux de la police et des rapports de l'hôpital. Les résultats de cette analyse me sont indispensables pour une défense correcte de mon client. Est-ce que 30 jours seront suffisants? Oui, votre honneur. Est-ce que le représentant de l'accusation voit une objection à une remise de cette affaire à 1 mois? Non, votre honneur, mais le procès-verbal devra indiquer que nous étions prêts. Ce sera fait. Le tribunal convoque les différentes parties dans cette même salle le 16 juillet à 9 h du matin. Levez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur Sawyer. Je m'appelle John Peterson. Nous nous sommes manqués au téléphone. Pouvez-vous m'accorder un moment? Bien sûr, je vous écoute. Voilà, je croyais que le procès aurait lieu aujourd'hui. Oui, mais une remise comme celle-là est tout à fait normale. Cet homme a déclaré à l'audience préliminaire qu'il plaidait non coupable. Non coupable? Mais quand s'est passée cette audience dont vous parlez? Il y a 3 semaines. Comment se fait-il que je n'en ai pas été prévenu? Mon bureau ne vous a pas appelé? Non. Alors je suis désolé. Excusez-moi, je dois me dépêcher. Très heureux de vous connaître. Monsieur Sawyer, je voulais vous demander quelque chose. Je suis allé à votre bureau et j'ai pu voir que vous étiez très occupé. J'aurais voulu savoir si je pouvais être utile, chercher des témoins, faire des démarches. Non, on a des professionnels pour faire ce genre de choses. Ne vous inquiétez pas. On se reverra dans 30 jours au procès. Oui. Amy, prête pour le dîner? Oui. Alors à table. Oh. Encore du poulet. Ah, je suis navré, mais il n'avait plus de hamburger. Je me sens pousser des plumes. Tu vas lire tous ces livres? Oui, ça, ce sont des livres de droit que m'a prêté Steve Balfour et ça, des articles qui parlent de procès analogues. Et pourquoi faire? L'audience a été remise. Et j'ai eu une idée de ce qui nous attend, alors je prends des précautions. Toi tout seul, sans que personne te l'ait demandé. Oui. Où est maman? Dans sa chambre. Tu devrais me conduire coucher chez Claudia. Oh, Amy, il faut que je rapporte ça demain matin sans faute. Elle peut pas venir te chercher? Elle a dit qu'elle ne pouvait pas. Mais ça m'est égal de ne pas y aller, papa. Ça fait rien. Bon, alors très bien. Finis ton dîner, chérie. Papa, je me sens pas très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Peut-être que Claudia a du chocolat au lait, c'est un bon remède. Non, papa, j'ai changé d'avis, Oh, je peux Amy, pas y je aller. t'en prie, j'ai une montagne de choses à faire. Non, papa, je veux pas rester ici, Amy, je veux ce aller sera avec bon pour toi. toi. Tu n'as pas vu Claudia depuis au Non, moins... papa, ne me force pas à rester ici toute seule. Emmène-moi avec toi, je t'en supplie. Oui, ma chérie. D'accord. Je ne te trouvais pas. Ah, tu vois, je lisais ici. Ah. Amy n'est pas chez Claudia, elle est là-haut. Pourquoi? Hein? Ben, je l'ai conduite là-bas, mais elle était bouleversée, effrayée. Je crois qu'elle avait peur qu'il ne m'arrive la même chose qu'à sa sœur. John, non. Ça fait des semaines, Judith. John, c'est plus fort que moi.
Excuse-moi, je n'en suis plus capable. Cette histoire ne gêne pas ton travail. Mon travail, non? Pourquoi? Oh, ça pourrait, mais c'est vrai qu'actuellement, chaque fois qu'on regarde la télé, il y a un film où on voit un type ou une fille qui conduit après s'être complètement saoulé. Ça ne m'a pas nuit à mon travail, autant que je le sache. Ça ne devrait pas, tout le monde me connaît très bien. Et on sait ce que je vaux. Je n'ai quand même pas la réputation d'être alcoolique. Ah, écoute, je suis sûr que ce Webster sait ce qu'il doit faire. À $200 l'heure, il peut le savoir. 200? C'est pas un salaire, c'est un plan d'investissement. Oui, mais pour moi, c'est rentable. Si je suis jugé, si ça va de travers, je peux écoper de 4 ans pour homicide par imprudence. Bon, alors, il n'y a pas un juge qui enverra un type en prison pour un accident. Je ne peux pas courir le risque. J'ai travaillé trop dur depuis mes 14 ans, en commençant comme terrassier. Je ne peux pas tout laisser tomber. Si je vais en prison, qui réglera les traites? Et qui paiera les études des enfants? Tu sais, tu ne bois pas que du jus de fruits, ça peut t'arriver aussi. Hein. Qu'est-ce que tu ferais? J'engagerai l'avocat le plus retors, s'il accepte les cartes de crédit. Je vais me payer un autre verre, tiens. Je croyais que tu buvais plus. Et j'ai promis à Marie que rien de plus fort qu'une bouteille de soda ne toucherait mes lèvres. C'est un principe, je tiens toujours mes promesses. Tu as l'air de ne pas avoir mangé depuis un mois. C'est presque ça, j'ai rien mangé d'aussi bon. T'es habillé? Oui. J'ai découvert une vérité paradoxale. Si tu restes couché assez longtemps, tu finis par être fatigué. Tu viens au tribunal aujourd'hui? Eh bien, Hélène m'a promis de passer me voir et je dois donner à Amy une leçon de tennis. Je pensais qu'après, je pourrais commencer à ranger la chambre. Bon. Est-ce que nous pouvons passer à l'affaire Thomas Fisquet? L'accusation est prête? Qui a vu Monsieur Sawyer? Juste à l'heure, Monsieur Sawyer. Avez-vous eu assez de temps pour préparer votre défense, Monsieur Webster? Oui, merci, votre honneur. Alors, si vous êtes prêt, nous pouvons commencer. Bien, votre honneur. Bon. L'accusation est prête, elle aussi? Non, votre honneur. Je viens d'apprendre que le sergent Casquet s'est absenté pour suivre un stage d'entraînement. Monsieur Sawyer, votre bureau n'a pas informé le bureau du shérif de la date de ce procès? Je pensais que c'était fait, votre honneur, mais il y a eu une erreur quelque part. Et comme ce témoignage est très important, je dois vous demander une remise. Monsieur Sawyer. Ah, vous êtes là. Je suis désolé, j'avais dit à ma secrétaire de vous appeler hier. Qui tient à jour votre agenda? Elmer Fudd? Ah oui, mais elle est surchargée de travail. Oui, mais pas moi, hein. Coordonnez vos dates avec le bureau du shérif, c'est le genre de choses que je vous ai proposé. C'est de notre faire. travail, monsieur Peterson. Alors faites-le. Vous faites le jeu de Fisquet. À chaque retard, les témoignages deviennent moins précis, les faits s'estompent. Les positions changent, tout le monde sait ça, monsieur Peterson. Ce n'est pas la peine de me le rappeler. Vous me traitez comme un étranger, c'était quand même ma fille. Écoutez, je comprends très bien votre situation, mais vous devez comprendre la mienne. J'ai plus de 30 affaires à mener de front en même temps, et chaque intéressé pense que son cas est ce qu'il y a de plus important au monde. Si vous n'êtes pas satisfait de moi, allez en parler à mon patron. On l'a déjà fait sans aucun succès, je peux le préciser, parce que je connais mon travail. Et par ailleurs, n'oubliez pas que mon action dans ce procès est votre seule chance d'obtenir justice contre Thomas Fisquet. Alors peut-être que vous me ferez confiance, d'accord? Oui. Très bien. Et maintenant, on se comprend tous les deux. Et on se revoit dans 4 semaines. Je tiens à vous dire que je sais ce que vous éprouvez. Monsieur Sawyer, encore quelques minutes. Oui, vous avez raison. Vous êtes la seule chance que j'ai. Pour ça, je suis d'accord. Et aussi pour les coups de téléphone oubliés, pour les audiences sans moi. Je suis même d'accord pour être traité comme un raseur par votre bureau. Mais n'essayez pas. N'essayez pas de me dire que vous savez ce que j'éprouve. Ça, je ne l'accepterai pas. Je voulais seulement vous dire que j'avais 2 enfants moi aussi et que si j'en perds Je n'ai pas perdu un enfant. Un salopard me l'a prise, un meurtrier.
La portée en terre a été pour moi une abominable épreuve. J'espère que vous ne connaîtrez jamais ce que j'éprouve, Monsieur Sawyer. Ça, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. John. Écoutez, je ne suis pas votre ennemi. C'est moi votre représentant. Et quelquefois, je suis tellement pris par l'action que j'oublie pourquoi je l'ai engagé. Je ferai tout ce que je pourrai pour amener devant le jury le meurtrier de votre fille, mais la suite ne dépend pas de moi. C'est tout ce que je demande. John. John, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Rainer? Il n'avait pas encore été livré ce matin. Il n'a pas pu trouver quelqu'un pour régler ça, et je viens d'apprendre qu'il ne veut plus travailler avec nous. Tu sais qu'on faisait 100 000 $ par an de chiffre d'affaires avec... sais. Mais tu étais passé où? J'étais au tribunal. Une autre remise. Oui. Écoute, je sais que tu veux faire condamner ce type, mais ça ne dépend pas de toi. Je le sais aussi. John, peut-être qu'il vaudrait mieux laisser aller les choses. Je suis désolé, Reese. Je vais appeler Rainer et sauver tout ce que je pourrai. Prépare ton coup plus tôt. Oh, oh, ta raquette bien en arrière. Allez. Oh. Non, pas comme ça. Ah oui, j'ai compris. Tu as vu ce qu'il faut faire et tu as vu ce que tu ne fais pas. Ah, autre chose, tu ne gardes pas les yeux sur la balle. Et fais attention à ne pas plier ton poignet. Allez, recommence encore, c'est déjà mieux. Oh. Tes coups sont bien meilleurs. Tu dois sentir que tu frappes la balle plus franchement et qu'elle part plus vite. Oh, 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 je suis fatiguée. Tiens, je vais m'arrêter. Je suis trop restée couchée. J'ai pas la forme. Oh, ça t'a fait du bien. Si tu reviens jouer demain avec moi, ça ira encore mieux. Si j'arrive à marcher. Judith, bonjour, comment allez-vous? Ah, Meredith, je vous croyais en Espagne. Oui, au Portugal, on est rentré hier soir après un excellent voyage. Mais on ne s'était pas vu depuis la pièce de Karen et de Linette. Oui, je crois bien que oui. Comment va Linette? Elle a choisi un collège? Oh. Linette, il y a 2 mois, elle a eu... Maman? Maman? Judith, vous êtes malade? Maman! Allez, vite les enfants. On va manquer le début. Allez, viens, monte. Où étais-tu passé? Chez O'Malley. Il y a un type qui veut que je lui construise un groupe d'immeubles. Tom, est-ce que tu as bu? Oh, chérie, on fait pas des affaires en buvant du jus de pomme. Tom, tu m'avais promis. Écoute, je vais pas passer toute ma vie en buvant du lait uniquement parce que j'ai fait une blague, quoi. Descendez de la voiture, mes enfants. Non, restez où vous êtes. les garçons. Descendez. Restez où vous êtes. Non, Tom, je t'en prie. Marie. Je t'en prie, Tom. Marie, ne bougez pas, les enfants. Tom. Marie, j'emmène mes fils voir le baseball comme Tom, promis. je t'en J'emmène prie. mes fils au baseball et toi, sors-toi de mon chemin. Non, Tom, non. Oh, mon Dieu. Judith, c'est moi. Judith? J'ai téléphoné. Où tu étais? J'ai essayé, John. Je suis désolée. J'ai déjà entendu ça aujourd'hui, oui. Tout le monde est désolé. Mais personne ne fait rien. Laisse-moi faire, je vais m'occuper de ça. Non.
Laisse-moi le faire aussi. La coupe qu'elle avait gagnée. Enlève-la. On pourra peut-être oublier qu'elle l'avait gagnée. Oh! Emballe ça, tiens. Je ne veux plus penser aux lettres et aux histoires qu'elle écrivait. Judith, il faut le faire une bonne fois. Et fais disparaître cette robe. Hein? Je ne veux plus me rappeler. Ses camarades. Ni sa remise de diplôme. Ni son prix. Ni sa pièce. Je ne veux pas faire de cette maison un mausolée. Alors emballe la pauvre Linette et rejette-la de notre vie. Tu peux tout faire disparaître sauf la vérité. Nous ne pourrons jamais oublier ce qui est arrivé. Jamais, jamais, aussi longtemps que nous vivons. Allez les enfants, au lit maintenant. Allons vite, allez, je dirai bonsoir à maman pour vous. On est là. Un bon match si tu veux savoir. Ah, les enfants ont mangé des sandwichs, mais moi je chassais toute la moutarde. C'est amusant, non? Tu as un problème, Tom. Tu dois te faire soigner. Chérie, le seul problème qu'on ait, c'est le procès. Quand on sera débarrassé, tout sera parfait. Tu bois beaucoup trop, Tom. On a parlé de ça des dizaines de fois et encore et encore. L'alcool est une des bonnes choses de la vie. Mais il peut lui arriver aussi de gâcher la vie. Ah, bon sang de bois! Je ne bois pas plus que n'importe quel gars. Tu me fatigues de vouloir me faire passer pour un ivrogne. Mais enfin, tu as tué une jeune fille, Tom. Et tu crois que je ne le sais pas? Je me réveille en sursaut toutes les nuits. Et je vois le visage de cette fille dans sa voiture. C'est un poignard qui me transperce. Des milliers de fois, j'aurais voulu ne pas avoir vécu ce jour maudit. Mais ça s'est passé, cette fille est morte et nous devons vivre. Combien de temps encore jusqu'à ce que ça recommence? Si tu avais réagi avant, cette petite serait toujours vivante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Va voir un médecin, Tom. Si tu veux, j'irai avec toi, n'importe où, mais fais-toi soigner, ou je te jure que je m'en irai, que j'emmènerai les enfants. Ne dis jamais une chose comme celle-là. Rien ne compte dans ma vie, rien n'a d'importance sauf toi et les enfants. Toutes les fois qu'il s'est produit un coup dur, tu étais près de moi. Reste encore près de moi cette fois-ci, la dernière fois. Et je te jure que plus jamais, ça n'arrivera. Je te le promets. Linette. 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 Si jamais la peinture vous donne soif, vous pouvez venir boire un verre à la maison. Judith. Ah, vous m'avez manqué. J'ai essayé de vous appeler. C'est vrai, ça fait longtemps. Alors, comment ça va? Je vais bien. Oui, je vais très bien pendant un moment, et puis je trouve un ruban de cheveux dans le séchoir ou une photo. Alors je replonge dans mon chagrin.
Et ma colère. Vous avez le droit d'être en colère, Judith. Mais ça détruit toute ma vie. Je n'ai plus rien au fond de moi que de la rage. Contre John, contre Amy, contre tout le monde. Contre moi. Pourquoi vous? Je savais que Lynette accepterait d'emmener Amy si j'en parlais. Et si on avait emmené Amy nous-mêmes, mais... Lynette serait encore vivante, c'est ça? Judith, 1 million de circonstances ont fait que Lynette s'est trouvée là-bas, exactement au mauvais moment. Vous ne pouvez pas vous le reprocher, voyons. Mais elle n'avait pas mérité de mourir. Non, bien sûr. On ne peut pas changer ce qui s'est passé, Judith. Ce que nous devons faire, c'est oublier comment sont morts ceux qui nous étaient chers. Vous avez dit à John ce que vous éprouviez? Non. Il ne comprendrait pas. John n'a pas de temps libre. Il est trop occupé avec les procès, les avocats, les procureurs et Dieu sait quoi encore. Pourquoi supposez-vous qu'il agit comme ça, Judith? Il agit comme ça pour lui-même et pas pour quelqu'un d'autre. Et s'il faisait ça pour arriver à exorciser la mort de Lynette? Mais comment ça pourrait l'aider? Comment y arriver en revivant les mêmes horribles détails encore et encore? C'est impossible! Vous n'êtes pas John. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de pleurer, Judith. Chacun doit trouver sa manière. Tu viens dormir? J'y arriverai pas. Je ne pense qu'à ce salopard. Jour après jour, nuit après nuit. Oh Seigneur. John, en faisant ce que tu fais, tu as raison. Je me trompais à ce sujet. Mais si cette haine finit par nous obséder, si elle devient encore plus affreuse que ce qui est arrivé à Lynette... Je dis que je t'en prie, ne me demande pas de renoncer. Si je renonçais, Lynette ne serait plus qu'un chiffre dans une statistique, et ça, je ne pourrais jamais l'accepter, jamais. Je ne te demande pas de renoncer. Mais je voudrais que tu me parles. Que tu me soutiennes. Et que tu m'aimes. Par pitié, ne t'arrête jamais de m'aimer, John. Oh, Judith. Oh, chérie. Rien, non, rien au monde ne m'empêchera jamais de t'aimer. Jamais. Oh, j'avais peur que tu ne m'aimes plus. Ah, aucune chance. Ou que tu me fasses des reproches comme je m'en fais. Jamais. Jamais. Il y a un seul coupable dans cette tragédie et ce n'est pas toi. Je t'aime, chérie. Je t'aimerai toujours. Judith, Cyril appelle pendant mon absence. Dis-lui que... Tu sais, je crois qu'il y a un progrès. J'ai fait ce que j'ai pu. Bien, qu'est-ce que vous voulez? Une remise, votre honneur. Notre témoin expert en analyse du sang par la méthode des gaz chromatographiques, le docteur Granger, est en Californie pour témoigner.
Ce n'est pas le seul expert du ressort de ce tribunal. Non, mais c'est celui qui a notre préférence. Et il était disponible il y a 30 jours, quand l'accusation n'avait pas ses témoins. Voulez-vous vous approcher, messieurs, s'il vous plaît? Vous êtes à égalité. Alors écoutez bien. Ce procès aura lieu dans 3 semaines, le 12 septembre. Pas d'excuses, pas de retard. C'est compris? Oui, votre honneur. Bien sûr, je regrette ce retard, mais j'ai eu récemment quelques idées nouvelles et ça permettra à mes enquêteurs de voir ce qu'elles valent. Cherchez bien, parce que Webster ne s'en prive pas. Mon Dieu. Il conduit sa voiture. Et il a encore son permis. Enfin, pour l'instant. Mais pourtant, son analyse sanguine a prouvé qu'il était ivre et le rapport du shérif montre qu'il était responsable. Et il avait déjà été pris 2 fois à conduire en état d'ivresse, mais il est innocent jusqu'à ce qu'on l'ait déclaré coupable. Comment? Il avait déjà été arrêté 2 fois pour conduite en état d'ivresse? Oui, 2 fois. John. Fisqué! Vous avez un sacré culot. Qui vous donne le droit moral de vous asseoir derrière ce volant? Comment pouvez-vous dormir la nuit? Je dors très bien. Sortez-vous de là! Et vous aussi. Comment pouvez-vous dormir en sachant que votre mari peut partir demain matin et massacrer une autre enfant sans défense? Dites-le-moi! Eh bien, allez-y! Écrasez-moi! Madame Chernoff, ici John Peterson. Voilà, le procès de Fisquet commence aujourd'hui et ma femme et moi, on voudrait être sûrs que votre fils se présentera. Son témoignage est vraiment très important. Oh, il y sera, bravo. J'aimais mieux vérifier, n'est-ce pas? Au revoir et merci, madame. John, garde un espoir raisonnable. Très bien, Larry. Vous rouliez à bicyclette dans la rue Brockton et vous approchez de la rue Langlais. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette voiture a débouché je ne sais pas d'où et m'a serré de près pour tourner et prendre l'autre rue. Et alors? J'ai entendu un choc. En arrivant au carrefour, j'ai vu une voiture renversée. Monsieur Wilson s'occupait du conducteur de la première voiture. Est-ce que vous voyez dans ce tribunal le conducteur en question? Oui, c'est le monsieur en complet bleu. Merci, Larry. Larry, je suis curieux. Rue Brockton, quand la première voiture est passée près de vous et vous a serré, vous rouliez à bicyclette hors de la chaussée? Non, sur la partie droite de la chaussée. Combien y a-t-il de voies dans cette rue? 2. Oui, 2 voies. Bon, alors, tout véhicule arrivant derrière vous devait donc, pour éviter de vous heurter, faire un crochet vers le milieu de la chaussée, correct? Oui, je suppose. Quand vous avez aidé M. Fisquet à sortir de sa voiture, M. Wilson, avez-vous remarqué quelque chose de particulier à son sujet? Oui, en effet. Et c'était quoi? Son haleine empêchait l'alcool. Il vous a dit quelque chose à ce moment? Il m'a demandé si on avait appelé une ambulance. J'ai répondu que oui. Avez-vous remarqué un détail dans sa manière de parler? Oui, les mots n'étaient pas très nets. Vous dites que l'haleine de M. Fisquet sentait l'alcool. Pouvez-vous préciser s'il s'agissait d'une boisson avec un haut degré d'alcool? Non. Pouvez-vous dire combien d'alcool M. Fisquet avait consommé? Non plus. Vous dites que M. Fisquet ne parlait pas très nettement. Voulez-vous répéter ce qu'il vous a demandé avant l'arrivée de la police? Est-ce que quelqu'un a appelé une ambulance? Ça fait combien de mots, ça? 8. Est-ce que M. Fisquet vous avait parlé avant ce jour-là? Non. Êtes-vous un spécialiste de la parole? Non, pas du tout. Pas d'autres questions, votre honneur. Martin, je tenais à vous dire que vous êtes épatant. Merci beaucoup, Jack. Je pense que ce Webster est terriblement retors. Oui, il est retors, mais je crois qu'on tient le bon bout. Oui, ça, il faut l'espérer. Écoutez, John, essayez de vous détendre. On a de bons témoignages et le dossier est solide, surtout avec l'analyse sanguine de Fisquet. Oui, c'est vrai. Toujours nerveux, hein? Je vous dirai quand il faudra vous inquiéter. Alors après l'accident et le passage à l'hôpital, j'ai conduit M. Fisquet au poste avec l'échantillon de sang prélevé. J'ai bouclé M. Fisquet. Dans la matinée, j'ai envoyé l'échantillon au laboratoire de la police.
Avez-vous reçu les résultats de cette analyse? Oui, je les ai reçus. Vous avez le rapport sur vous? Oui, je l'ai. Votre honneur, je voudrais déposer le résultat de cette analyse comme pièce à conviction. Objection, votre honneur. Vous soulevez une objection? Oui, votre honneur, on peut approcher de votre siège? Je vous en prie. Écoutez-moi, j'ai un problème technique. Qu'est-ce qu'il a encore trouvé, celui-là? Il laisse faire, monsieur Sawyer. Ah, il n'a pas l'air détendu. Mesdames et messieurs du jury, écoutez bien. Une question technique vient d'être soumise à l'attention du tribunal. Je dois rechercher ce que prévoit la loi à ce sujet. Durant cette recherche, veuillez vous retirer dans la salle de délibération du jury. Ce ne sera pas long. Merci. Sergent Casquet, dans la soirée de l'accident, à quelle heure précise êtes-vous arrivé au poste en venant de l'hôpital avec monsieur Fisquet? À 11 heures. Et à ce moment, vous rapportiez son prélèvement sanguin? Oui, c'est exact. Et vous nous avez dit que vous aviez envoyé ce prélèvement au laboratoire le matin suivant. À quelle heure? À peu près à 9h30. Vous avez donc conservé ce prélèvement dans votre bureau pendant 10 heures? Oui, à peu près, monsieur. Et vous êtes resté personnellement dans votre bureau pendant ces 10 heures? Oui, monsieur. Sauf pendant une opération. Une opération? Après avoir enfermé monsieur Fisquet, j'ai été appelé pour une intervention urgente. Une attaque à main armée. Jusqu'à quelle heure? À peu près 6h30 du matin. Et quand vous êtes rentré au poste, le prélèvement sanguin de monsieur Fisquet était toujours là? Sur mon bureau, j'avais laissé. On l'a mis dans l'armoire, on a déjeuné, et on l'a envoyé au laboratoire dès qu'on a pu. Alors, pendant tout le temps que vous avez été absent, l'échantillon du sang de monsieur Fisquet est resté sur votre bureau? Au poste de police, oui. Sans être gardé? Non, non. Enfin, pas exactement, mais il y avait des policiers au poste, et il y avait toujours quelqu'un, d'ailleurs. Il arrive quelquefois que les autres policiers se servent de votre bureau en votre absence. Ça peut arriver. Pour y faire quoi? Eh bien, pour y prendre des dépositions ou interroger des suspects, mais Alors, jamais... il est possible qu'au cours de votre absence de votre bureau, pendant un peu plus de 6 heures, alors que l'échantillon sanguin de monsieur Fisquet n'était pas gardé, quelqu'un d'autre ait pu le trafiquer. Il n'y a aucune chance pour que quelqu'un ait pu toucher ce prélèvement. Savez-vous, sergent Casquet, que les règles de votre profession exigent que vous déposiez les échantillons sanguins prélevés pour analyse dans une armoire fermée à clé? Oui, mais je n'ai pas eu le temps de le faire et personne... Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Sergent Casquet, y avait-il une urgence quand vous avez dû quitter le poste avant d'avoir enfermé ce prélèvement? Oui, il y avait urgence. Et le prélèvement était là à votre retour? Au même endroit. Merci. Pas d'autres questions, votre honneur. Votre honneur, je fais objection à l'admission de cet indice comme pièce à conviction. Nous ne savons pas en réalité si cette pièce cruciale peut être considérée comme valable. Votre honneur, il est tout à fait improbable que ce prélèvement ait pu être altéré ou échangé. Il se trouvait au bureau du shérif entouré de policiers. Permettez-moi de vous faire remarquer qu'il existe un règlement formel. Durant les heures où ce prélèvement est demeuré en fait abandonné, personne n'est en mesure de dire ce qui a pu se passer, ni le sergent Casquet, ni vous, ni moi-même. Personne. Bon, bien que ce qui s'est passé au poste de police soit compréhensible étant donné les circonstances, c'est malencontreux pour ce procès. De toute évidence, les règles pour mettre à l'abri l'échantillon sanguin n'ont pas été respectées. Je déclare en conséquence que le prélèvement sanguin du défendeur ne sera pas admis comme pièce à conviction. L'objection est acceptée. 1 heure de repos pour le déjeuner. Levez-vous, s'il vous plaît. Ce Webster est incroyable. Mon Dieu. Il n'y a pas moyen de faire savoir au jury le degré d'alcoolémie de Fisquet, c'est ça? J'en ai bien peur. Comment prouver qu'il était ivre quand il a percuté Linette? Comment prouver qu'il est coupable? Notre dossier sur les circonstances de l'accident est bon. Nos témoins sont arrivés sur place immédiatement. Je ne sais plus quoi faire. On a beaucoup cherché, on a trouvé des choses. Mais elles seront inutiles si on ne peut pas faire témoigner Fisquet. Il ne va pas être obligé de témoigner? Non. C'est le moment de m'inquiéter, monsieur Sawyer? Je crois que c'est le moment. Oui.
Thomas, mon ami, à votre santé, votre bonheur, à votre liberté qui n'est pas menacée. Je bois tout ça. Marie, on est à la fête, pas à un enterrement. Il faut arroser ça. Je suis désolée. Oui, malgré moi, je revois la séance du tribunal. Mais pourquoi? C'est de l'histoire ancienne. Je songeais à nous deux, Tom. Et à nos enfants. On ne peut pas deviner ce qu'ils vont penser si tu ne racontes pas ce qui s'est passé. Non, non. Je vous l'ai déjà expliqué, Tom n'a aucune obligation. Oui, mais je me rappelle ce qui a été dit. Que Tom empestait l'alcool et qu'il supportait sans aucune discussion la responsabilité de cet accident. Même s'il est acquitté, et il le sera sûrement, que deviendra sa réputation? Eh bien, faisons-le d'abord acquitter et ensuite on s'occupera de sa réputation. J'expliquerai tout aux enfants. Il faudra pas trop en parler, c'est tout. Il y a aussi les hommes d'affaires. Peut-être qu'ils ne voudront plus traiter avec toi. Oui, là, elle a peut-être raison, Howard. Tom, je ne veux pas vous faire témoigner. On ne va pas risquer de massacrer cette affaire. La massacrer? Monsieur Webster, je crois que vous sous-estimez mon mari. Il sait prendre ses responsabilités. Écoutez, si je ne témoigne pas pour raconter ma version de tout ça, si même je suis acquitté, on va penser que j'étais bien coupable. La presse m'attaquera et on me traitera comme le pire des criminels. C'était un accident. Et ça peut arriver à tout le monde. Je voudrais l'expliquer clairement dans mon témoignage. Tom, je suis votre avocat. Écoutez-moi, s'il vous plaît. En tout cas, si j'étais membre du jury, et si l'accusé refusait d'exposer sa version de ce qui s'est passé, je ne sais pas trop. Pourquoi le poussez-vous, Madame Fisquet? Jamais je ne ferai citer votre mari comme témoin. Eh, vous travaillez pour moi, et pas moi pour vous. J'ai une réputation à défendre, monsieur. Vous étiez moins pointilleux pour ma réputation il y a une minute. Je ne peux pas croire ça. Je me débrouillerai. Ne vous inquiétez pas, je me débrouillerai. Monsieur Fisquet, quelle est votre profession? Je possède une entreprise de bâtiment. Vous êtes marié? Oui, je suis marié depuis 14 ans et nous avons 2 enfants. Parlons maintenant du 21 mai. Voulez-vous dire à la cour ce que vous avez fait ce jour-là? Je suis allé inspecter mes 3 chantiers en cours. À quelle heure avez-vous terminé? De bonne heure à 3h30. Vous êtes rentré chez vous? Non, je suis passé au cercle provincial. Vous y avez rencontré quelqu'un? Oui, 2 de mes amis. Max Carlton et Brice McCullough. Pourquoi y êtes-vous allé? Eh bien, mon ami Max avait de petits ennuis professionnels. Avez-vous bu quelque chose à ce club? Oui, j'ai bu... Quoi? J'ai bu 2 apéritifs. 2, vous êtes sûr? Ah oui, certain, oui. À quelle heure êtes-vous parti? Je suis parti vers 6 heures. Monsieur Fisquet, avez-vous eu un accident en rentrant chez vous? Oui, c'est exact. Voulez-vous nous dire ce qui s'est passé juste avant cet accident? Voilà, je suivais la rue et il y avait un jeune homme à bicyclette sur le côté droit de la chaussée. J'ai obliqué pour le doubler et pour une raison que j'ignore, il est tombé. Et pendant que je m'efforçais de savoir s'il avait du mal, j'ai pris le tournant un peu trop large. Et tout d'un coup, j'ai vu une voiture qui venait droit sur moi. Et ensuite, quelqu'un m'aidait à sortir de ma voiture. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai vu que c'était grave et que je ne pouvais pas me rendre utile. Alors j'ai pensé à ma femme et je suis allé lui téléphoner. Monsieur Fisquet, quand vous avez quitté le cercle, étiez-vous ivre? Non, non, absolument pas. Pensez-vous que les 2 verres que vous aviez bu ont pu être la cause de l'accident dans lequel vous êtes impliqué? Oh non, je suis certain que non. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Monsieur Fisquet, qu'avez-vous fait dans la matinée du 21 mai? J'ai travaillé. Êtes-vous resté au même endroit toute la journée? Non, comme je l'ai déjà dit, je suis allé inspecter mes 3 gros chantiers en cours. Vous rappelez-vous avoir pris votre petit déjeuner quelque part? Oui, j'ai pris mon petit déjeuner sur un chantier avec mes gars. Je crois que c'était sur le chantier Monroe. Très bien, voilà pour le petit déjeuner. Est-ce que vous avez aussi déjeuné? Je déjeune toujours à midi, c'est le moment où je fais ma paperasse. Vous avez déjeuné avec quelqu'un? Non. Combien de temps vous a pris ce déjeuner? Environ 1 heure. Où avez-vous déjeuné? Dans un restaurant qui s'appelle chez Harry. Pendant que vous déjeuniez, personne n'est venu à votre table durant tout le repas? Non. Avez-vous bu de l'alcool dans ce restaurant? J'ai bu un apéritif. Combien d'apéritifs? Un seul.
Vous en êtes sûr? Ah oui, 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 j'en suis sûr. Votre honneur, j'aimerais que les documents enregistrés sous les numéros 23 et 24 pour identification soient placés sous les yeux du témoin. J'ai également une copie de ces documents pour l'avocat de la défense. Monsieur Fisquet, quels sont ces documents? Il y a un reçu de carte de crédit et une addition de restaurant. Mhm. Quelle est la date? Le 21 mai. Voulez-vous dire au tribunal de quel établissement proviennent ces pièces? Du restaurant chez Harry. Vous reconnaissez la signature? Oui, oui, c'est ma signature. Monsieur Fisquet, quel est le montant de cette addition? 28 $. Sur ces 28 $, combien avez-vous laissé de pourboire? 4 $. Et combien y a-t-il pour leur part? 12 $. De combien était votre note de bar pour le déjeuner, ce 21 mai? 12 $. Excusez-moi. 12 $. Les apéritifs chez Harry valent bien 3 $ pièce. Oui. 3 $ pièce. Alors 12 divisé par 3. Vous aviez bu 4 apéritifs au cours de ce déjeuner, monsieur Fisquet. Oui. Oui. Et 3 heures plus tard, vous buviez à nouveau au cercle avec vos amis. Ah, mais là seulement 2 verres. Je me rappelle parfaitement avoir commandé seulement 2 verres. Pendant l'heure double? Oui, oui, c'était l'heure double. L'heure double signifie double ration. 2 verres sont automatiquement servis pour le prix d'un seul. Vous avez donc bu 4 verres au cercle, n'est-ce pas, monsieur Fisquet? J'étais lucide quand je suis sorti. Plus de questions, votre honneur. Je tiens très bien l'alcool. Plus de questions. Est-ce que le jury a rendu son verdict? Oui, votre honneur. Est-ce que l'accusé est prêt à écouter le verdict de la cour? Oui, votre honneur. Alors que l'accusé veuille bien se lever. Monsieur Fisquet, le jury ici présent vous a déclaré coupable d'homicide par imprudence. Avant la détermination de la peine, monsieur Fisquet, désirez-vous faire une déclaration dans votre intérêt? Avez-vous quelque chose à dire, monsieur Webster? Oui, votre honneur. Monsieur Fisquet est un excellent mari, un excellent père de famille. Il emploie et fait vivre beaucoup de gens. Et comme le montrent les lettres que je vous ai fait lire, il est un citoyen apprécié. Pour un homme de la stature de monsieur Fisquet, il est difficile d'imaginer que sa réhabilitation doive passer par une incarcération. Si monsieur Fisquet doit être puni, imposez-lui un travail utile à la société. Ce sera la meilleure manière de lui permettre de se racheter. Et il pourra rendre service à la société beaucoup mieux que s'il était en prison. Monsieur Sawyer? Votre honneur, durant toute la procédure, j'ai pris conscience petit à petit de la confiance totale que monsieur Peterson et sa famille avaient placée en notre justice. Même si cette confiance a été souvent ébranlée. Mais en dépit de tout, cette confiance a résisté et je vous demande de ne pas la trahir aujourd'hui. Conduire en état d'ivresse est un crime, pas un désagrément véniel. Et ce crime ne peut pas être toléré. Monsieur Fisquet a été déclaré coupable d'homicide par imprudence. La peine est claire.
c'est la prison. L'accusation demande qu'il soit emprisonné pour 4 ans, le maximum prévu dans ce cas par la loi de notre État. Je vous remercie. J'ai décidé, puisque je possède toutes les informations sur cette affaire, de prononcer immédiatement la sentence plutôt que de la remettre. Monsieur Webster, j'ai regardé les lettres qui faisaient l'éloge de Monsieur Fisquet, et je suis d'accord avec vous. Il s'agit d'un homme qui a rendu à la société de remarquables services. Et vous avez raison. La prison n'a jamais amélioré ceux qu'on y enferme. Alors j'ai examiné avec soin les différentes options. Mais ce qui me semble évident, c'est que la victime de cette tragédie, Lynette Peterson, n'a pas d'option du tout. Et je ne saurais excuser M. Fisquet de l'avoir empêchée de connaître, comme elle pouvait l'espérer, une vie heureuse et bien remplie. Si ce tribunal ou n'importe quel autre faillit dans sa tâche qui est de rendre la justice, alors il n'y a plus de justice. Monsieur Fisquet, j'estime sincèrement que vous n'avez pas montré pour la vie de votre prochain le respect souhaitable quand vous êtes monté dans votre voiture le 21 mai. Et bien que vous ayez tenté de rejeter toute responsabilité, le tribunal ne peut pas ne pas tenir compte du fait que ce jour-là, vous aviez devant vous un choix et que vous avez choisi de boire de l'alcool et de conduire. En conséquence, Monsieur Fisquet, je me vois obligé de prononcer contre vous une peine d'incarcération. Et je vous conseille de demander de suivre la cure de désintoxication qui est prévue dans notre système pénal. Cette condamnation ne vous empêchera pas de vivre votre vie. Mais j'espère de tout mon cœur qu'elle vous convaincra sincèrement de la responsabilité que tout homme supporte envers ceux qui vivent près de lui. En conclusion, Monsieur Fisquet, vous serez enfermé dans une prison de l'État pendant une période de 2 ans. Votre permis de conduire vous sera retiré pour une année supplémentaire. L'audience est levée, mesdames et messieurs. Levez-vous. Il faut que je sorte d'ici, Judith. Madame Peterson. Madame Peterson. Je tiens à vous dire que je regrette que mon pauvre mari n'est pas un méchant homme. Je ferai tout ce que je pourrai pour qu'il se fasse soigner. Je crois que nous avons tous une longue route à parcourir. J'espère que vous y arriverez. Vous aussi. Je t'aime. Je t'aime. C'est fini, chérie. C'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? D'abord se reposer. Toutes les 23 minutes, un Américain meurt dans un accident provoqué par l'alcool.